La Sotelma Malitel vous donne l'heure. Il est 13h. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitel. Il est donc 13h dans le studio Djelibaba Sissoko. Bienvenue dans ce journal. Les titres. Situation sécuritaire du Mali. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, sollicite quelques organes de presse à participer pleinement à la sensibilisation des citoyens pour améliorer l'image de notre pays, favoriser également le vivre ensemble et la bonne entente entre tous les Maliens. La plateforme de lutte contre la corruption et le chômage continue son combat contre la corruption. Elle exige la publication des biens de 8000 fonctionnaires maliens. Après un premier sitting, elle tiendra un deuxième vendredi à 15h devant l'Office central contre l'enrichissement illicite. Une explosion probablement d'origine terroriste s'est produite ce jeudi à l'avenue Bourguiba à Tunis. Au moins 3 policiers et 2 civils ont été blessés. Bienvenue dans ce journal. Présentation Mariam Kouyati. Tout d'abord, les 6 procureurs des tribunaux et plusieurs procureurs à l'intérieur du Mali ont été changés. C'était hier à la faveur du Conseil supérieur de la magistrature. Cette vague de mutation est une initiative du nouveau ministre de la Justice qui veut insuffler un nouveau sang à la justice malienne en faisant de la lutte contre la corruption son cheval de bataille. Les grands changements concernent le tribunal de la commune 3. Le Haut Conseil islamique du Mali a informé la presse de la tenue d'un grand meeting le samedi 29 juin au Palais des Sports de Bamako pour sortir le pays de la crise. À ce grand meeting sont invités les musulmans, les chrétiens et des Maliens de toute autre obédience religieuse afin de trouver des solutions idoines à la crise. Également, l'artiste Sidiki Diabaté annonce un méga concert le lendemain de la fête de Tabaski. Ce n'est pas un concert pour Sidiki, c'est un concert pour le Mali afin de consolider la paix et le vivre ensemble, a souligné l'artiste. Il était face à la presse hier soir également. Quant aux tickets d'entrée au concert, les prix seront fixés plus tard. Il n'est pas exclu, explique l'organisateur, que le concert soit gratuit à condition que les sponsors supporte le coût de l'organisation. Je le disais en titre, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a fait une prise de contact avec certains organes de presse. Il a rappelé quelques règles dans le respect pour contribuer à améliorer l'image de notre pays, favoriser également le vivre ensemble et la bonne entente entre tous les Maliens. Yaya Sangaré, ministre de la Communication, chargé des relations avec les institutions, également porte-parole du gouvernement. Nous sommes venus expliquer aux confrères et à nos amis de la presse la situation sécuritaire dans laquelle le pays se trouve, pour qu'ils comprennent que la guerre naît dans les esprits des hommes et que c'est à partir de l'esprit des hommes que nous pouvons construire la défense de la paix. Nous attendons de cette presse des messages forts, positifs, relatifs à la paix, à la concorde, à la cohésion et au vivre ensemble. Et leur demander également de faire attention aux concepts qui nous sont imposés aujourd'hui, parce qu'il ne pourrait exister au Mali un conflit intercommunautaire. Il ne saurait non plus exister aujourd'hui un conflit religieux. Nous avons demandé à la presse de faire la censure interne, parce qu'aujourd'hui, rien ne sert de relayer des messages de haine, des messages qui peuvent diviser les gens. Voilà, c'était Yaya Sangaré, ministre de la Communication, chargé des relations avec les institutions, porte-parole du gouvernement. Après avoir contribué pendant 8 ans à renforcer et raffermir les relations de coopération entre le Mali et la Russie, l'ambassadeur de la Fédération de Russie au Mali a fait ses adieux au président. Alek Sidoulian a profité également de l'occasion pour saluer et remercier le peuple malien qui lui a réservé son hospitalité légendaire et accompagné dans l'exercice et la réussite de sa mission diplomatique au Mali.
Quand je suis venu au Mali en 2010, c'était un pays paisible, tranquille et stable. Et tout a basculé fin 2011 après la chute du régime Kadhafi en Libye et tout ce qui s'est passé par la suite, on le sait. Ce que je retiens surtout, c'est les hautes qualités du peuple malien. C'est cette résilience extraordinaire, ce courage, le peuple qui tient hautement son amour pour l'indépendance et la dignité. Ça, c'est important, à ses principes. Il tient à ses principes, à son indépendance. On est en train de reprendre du terrain maintenant, de retourner ici, de renouer encore un dialogue toujours plus actif, la coopération dans beaucoup de domaines, surtout dans le domaine de la défense dont le Mali a besoin. En ce moment même, le ministre de la Défense du Mali se trouve en visite en Russie, où il participe à un forum militaire international armée 2019, et où il aura une rencontre avec son homologue, lors de laquelle ils vont signer un accord de défense. Et je quitte le Mali en emportant ce pays dans mon cœur, tout comme je laisse une partie de mon cœur ici. C'est pour exiger la publication des biens de 8000 fonctionnaires maliens que la plateforme de lutte contre la corruption et le chômage organise des sit-ins devant l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite. Un sit-in a déjà eu lieu, un deuxième est prévu ce vendredi à partir de 15h. Écoutons Amadi Diko, l'un des porte-parole de la dite plateforme. Aujourd'hui, pour venir exiger la déclaration de biens de 8000 fonctionnaires maliens, ce travail qui n'a pas été fait depuis le 27 mai 2014, où une loi avait été votée et approuvée par le président de la République du Mali. Donc nous sommes là aujourd'hui pour venir exiger cela et dire que désormais le peuple malien, la jeunesse du Mali, les femmes du Mali se dressent contre la délinquance financière, se dressent désormais contre les crimes économiques organisés, orchestrés au Mali depuis des décennies au Mali. Nous adhérons à ce combat parce que c'est le plus grand combat du peuple malien. C'est la lutte auquel le peuple devait entamer depuis belle lurette. Aujourd'hui, c'est un combat digne, c'est une lutte noble. Raison pour laquelle la jeunesse malienne, elle est beaucoup plus touchée au phénomène de corruption au Mali. Qui connaît le recrutement dans ces pays quand tu n'as pas un branlon dans ces pays? Il y a de l'affairisme aujourd'hui. La jeunesse malienne n'arrive pas à avoir l'emploi. Et on est en train de créer des cas de concentration de la jeunesse malienne, notamment à travers des structures telles que l'APEJ, le PROCEJ, et que l'État octroie des milliards chaque année à ces structures et qu'ils n'arrivent même pas à faire 2% d'employabilité au Mali. Nous disons non à l'APEJ, nous disons non au PROCEJ qui n'arrive pas aujourd'hui à combler le vide. La relecture du code domanial au cœur des échanges. Un atelier de validation du projet se tient à Bamako. Il réunit les acteurs du secteur. Les explications de Arunaba. Cette initiative de réforme du code domanial intervient après les insuffisances relevées dans les textes en vigueur. Cette relecture est inscrite dans le cadre institutionnel par le décret numéro 2016-0177 PM-RM du 25 mars 2016. Elle vise à refonder les rapports sociaux de mettre la terre au service du développement et appuyer la bonne gouvernance de l'État. De façon spécifique, les objectifs sont énumérés en 4 axes. Contribuer à asseoir la paix sociale et améliorer le développement économique du Mali grâce à la sécurisation des droits de propriété et la gestion des conflits, réformer les cadres institutionnels et améliorer la connaissance du foncier et du territoire national. Mobiliser les ressources intérieures de l'État et appuyer la décentralisation et enfin communiquer sur la réforme et accompagner les changements. De l'indépendance à nos jours, le Mali a connu 2 codes domaniaux et fonciers. Les premiers en 1983 et les seconds en 2000. Après les 2 réformes, des innovations ont été faites, notamment les cadastres de la zone prioritaire du district de Bamako et du cercle de Kati, la mise en place du système d'information foncière à guichet unique du foncier, la régulation foncière à travers les nouvelles identifiants parcellaires national unique, les numéros d'identification national cadastral MINACAD. Toutes ces mesures doivent contribuer à lutter contre toute forme de spéculation foncière. Après
présent, les nouvelles hors du Mali. Une explosion probablement d'origine terroriste s'est produite ce jeudi à l'avenue Bourguiba à Tunis. Des témoins font état d'un attentat contre une voiture de police. Au moins 3 policiers et 2 civils ont été blessés. À Madagascar, au moins 16 morts et 80 blessés. C'est le bilan d'une bousculade qui s'est produite également hier soir devant le stade de Mahamassina à Antananarivo, alors que le président malgache venait d'achever son discours à l'occasion de la fête nationale. Les gens ont voulu pénétrer dans le stade pour assister au concert qui devait suivre le défilé de la fête nationale. Mais malheureusement, les portes étaient fermées. Les spectateurs auraient tenté donc de les foncer, ce qui a provoqué cette bousculade. Donc, le chef de l'État, Anjora Joël, et son épouse, accompagnés du Premier ministre et d'autres membres du gouvernement, se sont rendus au chevet des victimes. Il a donc distribué des enveloppes d'argent aux familles des victimes. Il a aussi rappelé que les frais d'hospitalisation seraient pris en charge par l'État. Personne ne l'attendait. Nicolas Sarkozy publie un nouveau livre qui paraît ce jeudi. L'ancien président français Nicolas Sarkozy évoque sa vie personnelle, sa vie de couple, son divorce avec Cécilia, sa rencontre avec Carla et revient sur son parcours jusqu'à son élection en mai 2007, ses relations également avec Jacques Chirac, François Mitterrand, François Fillon, Alain Juppé, mais aussi avec Emmanuel Macron qui a eu une attention qui a touché l'ancien président en envoyant 2 motards de la police pour accompagner la dépouille de sa mère lors de son enterrement. Nouveau bras de fer au Congrès américain sur la crise migratoire à la frontière. La Chambre des représentants et le Sénat ne sont toujours pas d'accord sur la question de l'aide aux migrants à la frontière mexicaine. Donald Trump blâme les démocrates et les accuse d'être responsables de la crise alors qu'une Photoshop relance les débats. Voilà, il est 13h12 dans le studio d'Elibaba Sissoko. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres. Situation sécuritaire au Mali, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, sollicite quelques organes de presse à participer pleinement à la sensibilisation des citoyens pour améliorer l'image de notre pays, favoriser également le vivre ensemble et la bonne entente entre tous les Maliens. La plateforme de lutte contre la corruption et le chômage continue son combat contre la corruption. Elle exige la publication des biens de 8000 fonctionnaires maliens. Après un premier sit-in, elle tiendra un deuxième vendredi à 15h devant l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite. Une explosion probablement d'origine terroriste s'est produite ce jeudi à l'avenue Bourguiba à Tunis. Au moins 3 policiers et 2 civils ont été blessés. Sur FM, ce journal, merci de votre fidélité. Présentation Mariam Kouyaté, partie technique Abou Touré. Dans un instant, votre émission sportive. Et restez toujours sur notre antenne car c'est ici que se passent les bonnes choses. L'information continue jusqu'à 16h en français et en langue bamanan, c'est à 18h. Au revoir. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel.